Bonjour, nouveau point de situation en Ukraine au 1er juillet 2022. Alors, l'unique information générale de ces dernières 24 heures, c'est que l'armée ukrainienne va maintenant pouvoir s'entraîner sur le territoire de la République tchèque. Ensuite, sur le terrain, donc dans le secteur donc, de Kharkov, le ministère de la Défense ukrainien a annoncé qu'une nouvelle attaque russe sur Dementievka avait été repoussée. Alors Dementievka, c'est le village qui se situe ici et sur lequel, depuis plusieurs jours, de durs combats ont lieu. Ensuite, il n'y a pas d'évolution sur cette ligne de front ces dernières 24 heures. On va maintenant se porter sur Izium, donc je vais dézoomer pour vous montrer. Donc on a Kharkov ici et Izium qui est au sud-est. Alors sur Izium, tout d'abord au nord-ouest d'Izium, sur la commune de Zaliman, un ponton a été installé par le génie ukrainien et ce dernier a été détruit par l'artillerie russe. Donc il y a eu une volonté donc, de l'armée ukrainienne de franchir donc, à ce niveau et ça a été entravé. Ensuite, sur la ligne de front, donc les stables par rapport à hier, pas d'évolution. La seule information nous vient de la commune de Sidorovier, qui se trouve ici. D'après les autorités de la République populaire de Donetsk, leurs troupes occuperaient ce village. Donc voilà pour le secteur de Slaviansk. On va maintenant se porter sur Lysychansk, donc je vais dézoomer. Donc on est bien dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Donc on a Slaviansk qui est ici et Lysychansk qui est à l'est. D'ailleurs, à vol d'oiseau, entre ces deux villes, on est à 60 km. Alors sur Lysychansk, par rapport à hier, maintenant les combats ont lieu dans la ville. Tout d'abord, alors sur le nord, dans le secteur de Novodrouzesk, qui se trouve ici, il y a des combats, mais des combats avec des unités russes qui viennent depuis le sud. Des combats également donc, dans le secteur de la mine de Melnikov, qui se trouve ici. Des combats un petit peu plus au sud sur le petit village de Mariozantseve, qui se trouve ici. Et sur l'usine de verre, qui se trouve ici. Alors il y a également une information comme quoi les Russes auraient franchi le Donetsk dans ce secteur, ici. Mais je ne connais pas encore la fiabilité de la source qui a annoncé cette information. Donc je lui laisse le bénéfice du doute et je mets simplement une marque dans ce secteur en attente de confirmation ces prochains jours. Au sud-ouest de Lysychansk, les Russes se sont emparés du petit village de Zolotarivka, qui se trouve ici, également de Spirnie, qui se trouve ici, et les combats ont maintenant lieu donc ici dans ce secteur, et on est à moins de 5 km, non, on est à peu près 6 km de Siversk. La situation est de plus en plus compliquée donc pour les défenseurs ukrainiens dans ce secteur, comme vous pouvez le constater avec l'évolution des combats ces dernières 24 heures. Un petit peu plus au sud, j'ai une petite interrogation sur le village de Mykolaïvka, qui avait donc été annoncé sous contrôle des Ukrainiens il y a quelques jours, puisque dans le même temps les Russes se sont emparés de Spirnie, qui est au nord-ouest de ce petit village et qui se situe sur cet axe. La logique voudrait que ce village soit maintenant sous contrôle russe, mais n'ayant eu aucune confirmation ni visuelle ni des protagonistes, je laisse donc le bénéfice du doute en attendant d'avoir des confirmations ces prochains jours. Il y a toujours donc des combats au nord-est de Soledar, ici, sur cet axe, et dans le secteur de Bakhmut, les Ukrainiens ont repoussé encore des attaques russes sur les villes de Klinovie, sur la centrale thermique et sur Novolyansk. Et la ville de Stakhanov a été bombardée par l'artillerie ukrainienne. Donc Stakhanov, la ville se trouve ici, et pour les nouveaux auditeurs, c'est là où se trouvait la base Wagner qui a été bombardée le mois dernier. Et à ce propos, je n'ai toujours pas eu de confirmation sur le nombre de victimes de la frappe d'artillerie. Ensuite, on se dirige dans le secteur donc, de Donetsk, où là également la ligne de front est stable. Il y a eu une explosion sur une base militaire sur la commune de Rovenki. Alors c'est beaucoup plus à l'est, dans l'intérieur des terres, puisque Rovenki c'est ici. Donc là, il y a eu une explosion sur une base militaire et l'origine de l'explosion n'est pas encore connue.
Et ensuite, la ligne de front est stable et n'a pas évolué ces dernières 24 heures, comme vous pouvez le constater. On va maintenant se porter sur le front de Mykolaïv-Kherson, qui se trouve ici. Là également, la ligne de front n'a pas du tout bougé depuis hier. Donc on va faire un petit recap ici. Donc des combats ont lieu, duel d'artillerie, mais pas d'évolution sur des gains territoriaux. Et la ville de Mykolaïv a été encore bombardée. La région d'Odessa a également été bombardée, et plus précisément sur la commune de Bilhorod-Nisnovsky, qui se trouve ici. Donc ici, il y a eu des bombardements. Et du fait qu'il n'y ait plus de présence russe sur l'île des Serpents, cela va permettre à l'armée ukrainienne de redéployer les troupes qui étaient dans la région d'Odessa vers l'est, et notamment une partie de leur artillerie. Donc voilà pour les informations au 1er juillet 2022. Donc en résumé, la ligne de front est stable sur l'ensemble du théâtre d'opération, mis à part sur Lysychansk, où la situation des défenseurs devient critique. Des unités ukrainiennes de la région d'Odessa vont être redéployées dans l'est du pays. Et enfin, toutes les sources d'informations de la vidéo sont en description, qui se trouvent sous cette même vidéo en appuyant sur plus. Voilà, alors pour votre information, j'ai enfin acheté le micro, donc je tiens à remercier chaleureusement les communautés Tipeee et Patreon. Donc j'espère le recevoir la semaine prochaine. Et donc j'ai bien lu aussi les commentaires sur le désagrément que provoque mon micro. Donc je tiens à m'en excuser et j'attends donc de recevoir le nouveau micro pour faire une nouvelle vidéo sur YouTube. Donc j'espère la semaine prochaine. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous laisse avec le comparatif de la ligne de front par rapport à vendredi dernier, donc cette ligne de front qui sera matérialisée en rose sur la carte. Voilà, passez un très bon week-end et à bientôt. Merci.